La nuit tombe sur le monde comme un voile épais qui recouvre toute la création, et avec elle, un silence profond et mystérieux s'installe sur les âmes des hommes et des femmes de cette terre. Les rues se vident progressivement de leurs occupants diurnes. Les lumières des maisons s'éteignent une à une, comme des étoiles qui disparaissent du firmament terrestre, et dans cette obscurité apparente qui engloutit tout ce qui était visible quelques heures auparavant, un combat invisible d'une intensité extraordinaire prend forme dans les dimensions spirituelles que nos yeux physiques ne peuvent percevoir. Tu ne le vois peut-être pas avec tes yeux naturels, ces organes limités qui ne captent qu'une infime partie de la réalité complète. Mais ton esprit, cette partie de toi qui est connectée au monde invisible, le ressent profondément dans les tréfonds de ton être. Cette inquiétude particulière qui monte en toi comme une vague sourde quand le soleil disparaît derrière l'horizon. Cette agitation intérieure inexplicable qui te prend possession juste avant de fermer les yeux pour le repos nocturne. Ce sentiment étrange qui te fait sentir vulnérable quand la lumière cède sa place aux ténèbres, ce n'est pas simplement de la fatigue accumulée au cours d'une longue journée de labeur ou du stress psychologique résultant des pressions de la vie moderne. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et significatif. C'est le signal puissant que ton âme immortelle perçoit intuitivement ce que ton corps charnel ignore complètement. La nuit est un véritable champ de bataille spirituel d'une envergure cosmique. Et toi, enfant bien-aimé du Dieu Très-Haut, tu te trouves précisément au centre de cette guerre invisible qui fait rage entre les forces du royaume des cieux et les puissances des ténèbres qui cherchent à détruire tout ce que Dieu a créé de bon. Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu incarné, celui qui connaît toutes choses depuis la fondation du monde et qui voit au-delà des apparences trompeuses, nous a clairement avertis à travers les Écritures saintes inspirées par le Saint-Esprit. Dans la parole éternelle de Dieu qui demeure à jamais, le Seigneur nous parle explicitement de ces heures particulières de la nuit où l'adversaire spirituel, le diable lui-même, rôde comme un lion rugissant et affamé, cherchant activement et avec une détermination malveillante qui il pourra dévorer pour satisfaire sa soif de destruction. L'apôtre Pierre, qui avait lui-même expérimenté les attaques nocturnes de l'ennemi lorsqu'il a renié son maître 3 fois avant le chant du coq, nous avertit avec une solennité qui devrait nous faire trembler. Soyez sobres, veillez avec une vigilance constante et inébranlable. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5:8. Cette déclaration apostolique n'est absolument pas une simple métaphore poétique destinée à embellir un texte religieux, ni une figure de style utilisée pour dramatiser un enseignement moral. C'est un avertissement prophétique d'une gravité extrême qui résonne à travers les âges et les générations, traversant le temps et l'espace pour parvenir jusqu'à toi, précisément ce soir, à ce moment exact de ta vie où tu as le plus besoin de l'entendre. L'ennemi de nos âmes, Satan, ce chérubin déchu qui a été précipité des hauteurs célestes à cause de son orgueil démoniaque, ne prend jamais de repos dans ses machinations maléfiques contre les enfants de Dieu. Les heures nocturnes sont ces moments privilégiés pour lancer ses attaques les plus vicieuses et les plus sournoises contre ceux qui portent le nom du Christ. Pourquoi choisit-il spécifiquement la nuit pour ses assauts? Parce que la nuit, quand le monde visible s'endort et que le silence règne sur la création, tes défenses naturelles sont considérablement abaissées. Ton corps, fatigué par les activités de la journée, entre dans un état de vulnérabilité physique. Ta vigilance spirituelle, si elle n'est pas intentionnellement maintenue par la prière et la parole, peut facilement faiblir sous le poids de l'épuisement. Et ton âme, cette partie éternelle de toi qui est l'objet principal des convoitises de l'ennemi, devient terriblement vulnérable aux flèches enflammées du malin qui sont tirées depuis les régions célestes où les forces des ténèbres opèrent leur destruction. Mais écoute bien, mon frère, ma sœur en Christ, cette vérité révolutionnaire qui va littéralement transformer ta compréhension de la nuit et changer radicalement ta manière d'aborder chaque période d'obscurité. Avant que minuit ne sonne sur les horloges du monde, avant que les ténèbres n'atteignent leur apogée dans leur domination temporaire sur la création, tu possèdes en toi, par le Saint-Esprit qui habite en chaque croyant régénéré, le pouvoir surnaturel de recevoir une protection, divine d'origine céleste qui scellera hermétiquement ton sommeil dans une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Le psaume 91,
cette forteresse spirituelle écrite par l'inspiration du Saint-Esprit, déclare avec une autorité céleste qui fait trembler les démons: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit qui viennent te hanter dans l'obscurité, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres avec son cortège de mort, ni la contagion qui frappe en plein midi sans prévenir. Psaume 91, 5, 6. Ces paroles sacrées ne sont pas de simples promesses anciennes destinées à réconforter des générations passées et devenues obsolètes avec le temps. Elles sont ton héritage spirituel, vivant et actif, ta couverture céleste permanente, ton bouclier nocturne impénétrable, forgé dans les ateliers du ciel. Le Très-Haut lui-même, Adonai, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, se tient personnellement comme une muraille de feu infranchissable autour de ceux qui invoquent son nom saint avant de s'abandonner au sommeil. Comprends profondément ceci. Grave-le dans les tablettes de ton cœur avec une encre indélébile. Chaque nuit qui descend sur toi représente une opportunité spirituelle cruciale. Cette opportunité peut soit être saisie par l'ennemi de ton âme pour semer la confusion dans tes rêves, pour implanter des pensées de désespoir dans ton esprit, pour voler ta joie et ta paix, pour te laisser épuiser et décourager au réveil. Ou bien, cette même nuit peut devenir un moment sacré où Dieu le Père, dans sa tendresse infinie et son amour incompréhensible, restaure complètement ton âme dans le repos parfait qu'il a prévu depuis la fondation du monde pour ses enfants bien-aimés. Le choix t'appartient entièrement. Mais ce choix déterminant ne se fait pas au moment où tu fermes les yeux. Il se fait bien avant, dans les heures qui précèdent ton coucher. Lorsque tu poses intentionnellement ta tête sur l'oreiller avec une foi active et une confiance absolue dans les promesses de ton Dieu. Jésus, dans sa sagesse infinie qui dépasse toute intelligence humaine et angélique combinée, se retirait souvent durant les heures nocturnes pour prier et communier intimement avec le Père Céleste. L'Évangile de Marc nous révèle cette pratique divine. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre et que les étoiles brillaient encore dans le ciel, il se leva de son lieu de repos et sortit seul pour aller dans un lieu désert et isolé où il pria intensément avec le Père. Marc 1,35. Le Fils de Dieu lui-même, celui qui possède toute autorité dans les cieux et sur la terre, celui devant qui tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur, reconnaissait pleinement l'importance capitale de ces heures d'obscurité, non pas pour les craindre comme des ennemis, mais pour les sanctifier activement par la prière fervente et la communion spirituelle. Si le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs prenaient ce temps précieux pour communier avec le Père dans les heures sombres de la nuit, combien plus toi et moi, simples mortels rachetés par grâce, devons-nous saisir avec empressement cette révélation transformatrice et l'appliquer dans nos propres vies. La nuit n'est absolument pas ton ennemi juré quand tu es recouvert par le sang précieux de Jésus-Christ, versé à Golgotha pour la rémission de tes péchés. Les ténèbres physiques et spirituelles ne peuvent en aucun cas te toucher ni te nuire quand la lumière glorieuse du Très-Haut, cette lumière qui a brillé le premier jour de la création et qui brillera pour l'éternité, resplendit intensément dans les profondeurs de ton cœur régénéré. Le prophète Isaïe, ce serviteur fidèle de l'Éternel qui a vu la gloire de Dieu remplir le temple, proclame avec une assurance prophétique inébranlable: si tu traverses les eaux tumultueuses des épreuves de la vie, je serai personnellement avec toi à chaque instant, et les fleuves les plus puissants et les plus menaçants, ils ne te submergeront absolument point. Si tu marches au travers du feu ardent des tribulations, tu ne te brûleras pas sous les flammes dévorantes, et la flamme, la plus intense, ne t'embrasera pas ni ne te consumera. Isaïe 43, 2. Cette promesse divine extraordinaire s'étend bien au-delà des dangers physiques pour englober les nuits les plus sombres et les plus terrifiantes de ton existence terrestre. Que ce soit les nuits physiques où tu cherches désespérément le sommeil réparateur qui semble te fuir, ou les nuits spirituelles métaphoriques où ton âme traverse des vallées profondes d'ombre et de mort apparente, le Seigneur Emmanuel, Dieu avec nous, est constamment présent à tes côtés. Sa présence tangible est ta protection absolue, sa parole vivante et efficace est ton bouclier impénétrable, et son nom glorieux au-dessus de tout nom est ta forteresse imprenable où aucun ennemi ne peut pénétrer. Ce soir particulier, alors que le monde entier s'endort progressivement dans une inconscience spirituelle tragique qui laisse des millions d'âmes vulnérables aux attaques de l'ennemi,
toi tu vas te positionner de manière radicalement différente. Tu vas te distinguer de la masse qui ne connaît pas son Dieu ni les privilèges accordés à ses enfants. Tu vas déclarer avec une autorité spirituelle qui vient directement du trône céleste que ta nuit appartient exclusivement au Seigneur des armées. Tu vas proclamer avec une foi inébranlable que ton sommeil est sanctifié par le sang de l'agneau immolé, que tes rêves sont purifiés par la présence du Saint-Esprit qui habite en toi, que ton repos physique et spirituel est gardé avec une vigilance parfaite par les anges guerriers du Très-Haut qui ont reçu l'ordre direct de Dieu de te protéger. Le psaume 127, écrit par le roi Salomon sous l'inspiration divine, nous enseigne cette vérité libératrice. En vain, vous levez-vous de bon matin avant l'aurore, en vain vous couchez-vous tard après tous les autres, et mangez-vous le pain de douleur gagné par un labeur anxieux, car il en donne autant et même davantage à ses bien-aimés pendant leur sommeil paisible. Psaume 127, 2. Dieu travaille activement pour toi-même quand tu dors profondément. Pendant que tes yeux physiques sont fermés et que ta conscience naturelle est suspendue, le Créateur omnipotent de l'univers entier veille sur toi avec une attention parfaite, restaure tes forces épuisées avec une puissance surnaturelle, guérit tes blessures intérieures qui saignent encore des traumatismes passés et prépare minutieusement tes lendemains glorieux avec une sagesse qui dépasse toute compréhension humaine. Mais pour recevoir effectivement cette protection divine extraordinaire, tu dois la réclamer activement par la foi qui agit. La foi sans les œuvres correspondantes est morte et stérile, nous enseigne l'apôtre Jacques avec une clarté cristalline. Et l'œuvre concrète de ta foi ce soir, l'action tangible qui démontrera la réalité de ta croyance, c'est de te positionner intentionnellement et spirituellement avant que minuit ne sonne, de déclarer vocalement avec autorité la couverture divine sur chaque aspect de ta vie et de refuser catégoriquement et sans aucune hésitation tout accès à l'ennemi dans ta chambre, dans ton esprit, dans tes rêves et dans ton âme. Tu n'es absolument pas une victime passive et impuissante des attaques nocturnes qui semblent te submerger. Tu es un guerrier valeureux du royaume éternel de Dieu, équipé de l'armure complète de Dieu décrite dans Éphésiens chapitre 6, capable par la grâce divine de résister victorieusement à tous les stratagèmes sophistiqués du diable, de tenir ferme contre ses ruses et ses machinations, et de remporter la victoire totale par le sang de l'agneau et la parole de ton témoignage. L'apôtre Paul nous rappelle cette réalité spirituelle fondamentale avec une solennité qui devrait nous faire prendre conscience de l'enjeu, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre des adversaires humains que nous pouvons voir et toucher, mais contre les dominations invisibles, contre les autorités spirituelles, contre les princes des ténèbres de ce monde déchu, contre les esprits méchants et maléfiques qui opèrent dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Cette lutte est absolument réelle, plus réelle même que les objets matériels qui t'entourent, mais ta victoire est totalement assurée et garantie quand tu te tiens fermement dans la position d'autorité que Christ lui-même t'a accordée par sa mort et sa résurrection triomphante. Jésus t'avertit solennellement ce soir, non pas pour t'effrayer ou pour te plonger dans une terreur paralysante, mais pour te préparer adéquatement au combat et pour t'équiper avec la connaissance nécessaire à ta victoire. Son avertissement est un acte d'amour profond et inconditionnel, une main tendue vers toi avec tendresse pour te sortir de l'ignorance spirituelle dangereuse qui laisse tant de croyants sincères mais mal informés terriblement vulnérables durant les heures nocturnes. Combien de chrétiens, même parmi les plus fervents, se couchent chaque soir sans avoir prié spécifiquement pour leur protection nocturne, sans avoir déclaré avec autorité la couverture divine sur leur sommeil, sans avoir scellé spirituellement leur repos par la proclamation de la parole de Dieu. Et combien parmi eux se réveillent le lendemain matin complètement fatigués, malgré de longues heures passées au lit, tourmentés par des cauchemars récurrents qui semblent sortir de nulle part, oppressés par des pensées négatives et déprimantes qui surgissent mystérieusement dès le réveil, épuisés spirituellement comme s'ils avaient combattu toute la nuit sans en être conscients. Ce n'est absolument pas une coïncidence, mon ami. C'est le résultat direct et prévisible d'une nuit non sanctifiée par la prière, d'un sommeil non protégé par la parole déclarée, d'une âme précieuse laissée sans couverture spirituelle adéquate face aux attaques de l'ennemi qui ne prend jamais de vacances. Mais toi, à partir de ce soir mémorable qui marquera un tournant dans ta vie spirituelle,
tu vas briser définitivement ce cycle destructeur qui t'a peut-être emprisonné pendant des années. Tu vas entrer dans une nouvelle dimension glorieuse de repos divin que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Le prophète Jérémie déclare avec une assurance prophétique qui vient directement du cœur de Dieu. « Car moi, l'Éternel, je connais parfaitement les projets que j'ai formés sur toi depuis avant ta naissance, dit l'Éternel avec une tendresse paternelle, projet de paix véritable et non de malheur, projet de prospérité et non de destruction, afin de te donner un avenir rempli d'espérance et de te faire voir l'accomplissement de tes rêves les plus profonds. » Jérémie 29, 11. Les projets merveilleux de Dieu pour toi incluent des nuits absolument paisibles où ton corps se régénère complètement, des rêves prophétiques où le Seigneur te parle et te révèle ses secrets, un sommeil véritablement restaurateur qui te prépare puissamment pour les grandes choses extraordinaires qu'il a planifiées pour tes lendemains glorieux. L'ennemi de ton âme veut désespérément voler ton repos nocturne parce qu'il sait pertinemment, avec une connaissance millénaire du fonctionnement humain, que c'est précisément pendant ton sommeil que Dieu le Père restaure tes forces, révèle ses plans pour ta vie et fortifie ton esprit pour les batailles à venir. Satan craint profondément tes nuits spirituellement protégées parce qu'il sait avec certitude qu'un enfant de Dieu bien reposé, rafraîchi par la présence divine et renouvelé dans ses forces, est une arme absolument redoutable contre son royaume des ténèbres. Un croyant qui dort en paix sous la couverture divine se réveille comme un lion spirituel, prêt à conquérir de nouveaux territoires pour le royaume de Dieu. Le roi David, cet homme selon le cœur de Dieu, qui avait compris les secrets de la communion intime avec le Créateur, démontrait parfaitement cette compréhension profonde des nuits protégées. Dans le psaume 4, verset 8, il déclare avec une confiance absolue qui défie toute logique humaine. « Je me couche paisiblement et je m'endors dans une paix parfaite, car toi seul, ô Éternel mon Dieu, tu me donnes la sécurité totale dans ma demeure et dans mon cœur. » David ne craignait absolument pas les terreurs de la nuit, parce qu'il avait placé toute sa confiance, sans aucune réserve, dans le gardien éternel d'Israël, celui qui ne sommeille jamais ni ne dort pas même un instant. Cette même confiance inébranlable, cette même foi audacieuse, cette même assurance surnaturelle est totalement disponible pour toi ce soir même. Tu peux légitimement te coucher avec la certitude absolue que le Dieu Tout-Puissant qui a fermé miraculeusement la gueule des lions affamés pour Daniel dans la fosse, qui a protégé souverainement les 3 Hébreux Shadrach, Méshach et Abed-Négo dans la fournaise ardente 7 fois plus chauffée que d'habitude, qui a gardé fidèlement Noé et sa famille pendant les 40 jours et 40 nuits du déluge universel, ce même Dieu immuable et éternel veille personnellement sur toi cette nuit avec le même amour, la même puissance et la même fidélité. Avant que minuit ne sonne sur les horloges de ce monde, positionne ton cœur fermement dans la foi active et vivante. Ouvre ta bouche physiquement et déclare avec toute l'autorité spirituelle que Christ t'a conférée. Cette nuit m'appartient exclusivement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mon sommeil est entièrement sanctifié par le sang précieux de l'agneau sans tache. Mon repos est gardé vigilamment par les anges guerriers du Très-Haut. Mes rêves sont purifiés et filtrés par la présence du Saint-Esprit. Aucune arme forgée contre moi dans les ateliers de l'enfer ne prospérera cette nuit. Aucun cauchemar démoniaque n'aura accès à mon esprit régénéré. Aucune oppression spirituelle ne touchera mon âme rachetée. Je suis complètement couvert par les ailes protectrices du Tout-Puissant, totalement protégé par la main puissante du Créateur de l'univers, hermétiquement scellé par le Saint-Esprit de la promesse qui est le gage de mon héritage éternel. Ces déclarations prophétiques ne sont absolument pas de vaines paroles religieuses prononcées par habitude ou par superstition. Elles sont de véritables épées spirituelles à double tranchant, forgées dans le feu du Saint-Esprit, qui tranchent avec précision chirurgicale les chaînes invisibles de l'ennemi et qui établissent solidement la paix divine dans ton espace de repos. La parole de Dieu est vivante, active et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à diviser âme et esprit, jointures et moelles, discernant les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4, 12. Quand tu proclames avec foi les Écritures saintes sur ta nuit, tu libères instantanément une puissance céleste d'une magnitude extraordinaire qui fait littéralement trembler de terreur les forces des ténèbres. Les démons fuient en panique devant la parole de Dieu déclarée
avec une foi authentique et inébranlable. Les cauchemars les plus terrifiants se dissipent comme la brume du matin face aux promesses divines proclamées avec autorité spirituelle. L'oppression nocturne la plus intense se brise comme du verre fragile quand un enfant de Dieu conscient de son identité se lève spirituellement et déclare sans hésitation ce que le ciel proclame sur lui depuis l'éternité. L'histoire biblique millénaire est absolument remplie de témoignages extraordinairement puissants d'hommes et de femmes de foi qui ont personnellement expérimenté la protection divine surnaturelle pendant les heures les plus sombres et les plus dangereuses de leur vie terrestre. Ces récits inspirés par le Saint-Esprit ne sont pas simplement des histoires anciennes et poussiéreuses destinées à nous divertir intellectuellement ou à nous instruire moralement comme de simples fables édifiantes sans application réelle pour notre quotidien. Ce sont des révélations prophétiques puissantes et toujours pertinentes qui nous montrent avec une clarté cristalline comment le Dieu Tout-Puissant, Yahweh Sabaoth, le Seigneur des armées célestes, opère souverainement dans la nuit la plus profonde, comment il protège miraculeusement ses enfants bien-aimés quand les ténèbres semblent dominer sans partage, et comment il transforme souverainement les heures d'obscurité apparente en moments de délivrance glorieuse et de victoire éclatante. En étudiant attentivement ces exemples bibliques avec un cœur ouvert et réceptif, tu vas découvrir avec émerveillement que le Dieu qui a agi si puissamment pour eux il y a des millénaires est exactement le même Dieu immuable qui agit avec la même puissance pour toi ce soir même. Hébreux 13:8 nous le confirme. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Commençons notre exploration biblique par Jacob, ce patriarche fascinant de l'ancienne alliance qui a lutté physiquement et spirituellement avec Dieu toute une nuit entière et qui en est sorti complètement transformé, portant désormais un nouveau nom et une nouvelle identité. Dans le livre de la Genèse, chapitre 32, nous lisons l'un des récits les plus mystérieux, les plus intrigants et les plus spirituellement profonds de toute l'Écriture sainte. Jacob se retrouve absolument seul dans la nuit noire, après avoir envoyé sa famille et tous ses biens de l'autre côté du gué de Jabbok, face à une rencontre divine extraordinaire qui allait changer radicalement et définitivement le cours entier de son destin et celui de ses descendants pour toujours. Jacob demeura complètement seul dans l'obscurité de la nuit. Alors un homme mystérieux lutta corps à corps avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Genèse 32, 24. Cette nuit mémorable et décisive, Jacob n'a pas fui lâchement devant le combat spirituel qui se présentait à lui. Il ne s'est pas dérobé face à la lutte intense qui l'attendait. Au contraire, il s'est engagé pleinement, totalement, avec tout son être, refusant obstinément de lâcher prise, même quand la douleur physique devenait insupportable, même quand l'épuisement menaçait de le terrasser. Sa déclaration passionnée résonne encore puissamment aujourd'hui à travers les millénaires. Je ne te laisserai absolument point aller avant que tu ne m'aies béni de la bénédiction que mon cœur désire. Genèse 32, 26. Quelle leçon extraordinairement puissante et transformatrice pour nous aujourd'hui. Jacob avait compris intuitivement, par révélation divine, que certaines bénédictions précieuses et certaines percées spirituelles ne viennent qu'après avoir traversé courageusement la nuit, avec une détermination inébranlable et une persévérance à toute épreuve. Il n'a pas attendu passivement et paresseusement que l'aurore arrive en espérant que ses problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Il a lutté activement avec toutes les forces de son être. Il a persévéré malgré la fatigue et la douleur. Il a catégoriquement refusé d'abandonner le combat avant d'avoir reçu ce qu'il était venu chercher. Et au lever glorieux du jour, quand les premiers rayons du soleil commençaient à percer l'horizon, non seulement Jacob avait-il reçu la bénédiction tant désirée qui transformerait sa vie et celle de sa descendance, mais il avait également reçu un nouveau nom prophétique chargé de signification, Israël, qui signifie « celui qui a lutté avec Dieu et qui a vaincu », celui qui a prévalu, celui qui a triomphé par la foi. Ta nuit ce soir même peut devenir ton Peniel personnel, ce lieu sacré et mémorable où tu rencontres Dieu face à face dans une intimité transformatrice et où tu reçois ta bénédiction tant attendue, ta percée spirituelle, ton nouveau nom, ta nouvelle identité. Mais cela demande impérativement que tu te positionnes avec la même détermination farouche que Jacob, refusant absolument de laisser la nuit s'écouler
et partir sans avoir reçu tout ce que le ciel a préparé spécifiquement pour toi dans cette saison de ta vie. Considère ensuite avec attention l'histoire absolument remarquable de l'apôtre Pierre emprisonné et condamné à mort, telle qu'elle est relatée en détail dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. L'apôtre bien-aimé du Seigneur était enchaîné solidement entre 2 soldats romains professionnels, gardés par une force impressionnante de 16 hommes armés au total, répartis en 4 équipes de garde, enfermés dans le cachot le plus sécurisé de la prison, dans l'attente angoissante de son exécution publique, ordonnée par le cruel roi Hérode, qui cherchait à plaire aux Juifs en persécutant l'Église. La situation semblait absolument et irrémédiablement désespérée. D'un point de vue strictement humain et rationnel, il n'y avait absolument aucune issue possible, aucun espoir de libération, aucune chance de survie. Mais cette nuit-là, pendant que Pierre dormait paisiblement et profondément, malgré les chaînes lourdes qui entravaient ses mouvements et malgré la menace imminente de mort qui planait sur lui, l'Église tout entière priait sans cesse et avec ferveur pour lui dans une maison voisine. Et le Dieu qui entend les prières de ses enfants a répondu de manière absolument spectaculaire et miraculeuse. Voici, soudainement un ange resplendissant du Seigneur survint dans la cellule, et une lumière surnaturelle brilla intensément dans la prison obscure. L'ange réveilla Pierre doucement en le frappant légèrement au côté et lui dit avec autorité « Lève-toi promptement sans tarder ». Et immédiatement, les chaînes de fer tombèrent miraculeusement de ses mains. Acte 12, 7. Remarque attentivement plusieurs éléments extraordinaires dans ce récit inspiré. Premièrement, Pierre dormait paisiblement. Malgré sa situation critique et apparemment sans espoir, malgré les chaînes qui l'emprisonnaient, malgré la condamnation à mort qui l'attendait le lendemain matin, il avait trouvé en lui la paix intérieure nécessaire pour se reposer sereinement. Cette paix surnaturelle ne venait absolument pas de l'ignorance naïve du danger qui le menaçait, car Pierre savait parfaitement qu'Hérode avait déjà fait exécuter Jacques, le frère de Jean. Cette paix provenait uniquement de sa confiance absolue et inébranlable en Dieu son Père céleste, en sa souveraineté parfaite sur toutes les circonstances de la vie. Deuxièmement, observe que la délivrance miraculeuse est venue précisément pendant la nuit, exactement au moment où les ténèbres semblaient avoir complètement le dessus et dominer sans partage. Troisièmement, les chaînes de fer forgé, symbole de l'emprisonnement et de l'oppression, sont tombées d'elles-mêmes instantanément à la simple parole de l'ange divin. Ce qui liait solidement Pierre depuis des jours ne pouvait absolument pas résister, ne serait-ce qu'une seconde, à l'intervention divine surnaturelle. Cette nuit même, les chaînes qui te lient spirituellement, que ce soit l'anxiété paralysante qui t'empêche de dormir, la peur irrationnelle qui te tourmente, l'insomnie chronique qui te vole ton repos, les cauchemars récurrents qui te terrorisent ou toute autre forme d'oppression nocturne vont tomber et se briser au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le même Dieu fidèle qui a envoyé son ange glorieux pour Pierre dans sa prison envoie cette nuit même sa protection surnaturelle sur toi dans ta chambre. Daniel, le prophète bien-aimé de Dieu, nous offre un autre témoignage absolument remarquable et inspirant de la protection divine souveraine dans les heures les plus sombres de la nuit. Jeté brutalement dans la fosse aux lions affamés pour avoir courageusement refusé de compromettre sa foi en adorant le roi Darius à la place du Dieu vivant, Daniel a passé une nuit entière complètement entouré de bêtes féroces dont les rugissements auraient terrorisé n'importe quel homme ordinaire. Imagine mentalement la scène terrifiante. L'obscurité totale et oppressante de la fosse profonde creusée dans la roche, les rugissements assourdissants des lions qui résonnaient dans cet espace confiné, leur respiration chaude et fétide que Daniel pouvait sentir sur sa peau, leurs griffes acérées comme des rasoirs qui auraient pu le déchirer en lambeaux en quelques secondes, leurs yeux jaunes brillants dans l'obscurité qui le fixaient avec une faim dévorante. Pour n'importe quelle autre personne sur cette terre, cette nuit aurait certainement été la dernière de son existence. Mais Daniel connaissait intimement son Dieu depuis sa jeunesse, et plus important encore, Dieu connaissait parfaitement le cœur fidèle de Daniel. Mon Dieu Tout-Puissant a envoyé son ange du ciel et a fermé miraculeusement la gueule des lions rugissants, qui ne m'ont fait absolument aucun mal, pas même une égratignure, parce que j'ai été trouvé innocent et juste devant lui et devant toi aussi, ô roi. Daniel 6, 22. Le roi Darius lui-même, après avoir passé une nuit entière d'inquiétude intense, d'insomnie torturante et de jeûne, sans aucun divertissement pour le consoler,
s'est précipité à la fosse au lion dès le lever du jour, espérant contre toute espérance rationnelle que Daniel soit miraculeusement encore vivant. Et quel ne fut pas son émerveillement extraordinaire et sa joie débordante de découvrir le prophète de Dieu complètement intact, sans une seule blessure, sans une seule égratignure, sans même ses vêtements déchirés. La nuit qui devait être celle de la mort certaine et violente de Daniel est devenue paradoxalement le témoignage le plus éclatant et le plus glorieux de la fidélité indéfectible de Dieu envers ceux qui mettent leur confiance en lui. Cette nuit même que tu t'apprêtes à passer, peu importe quel lion métaphorique rugisse menaçamment autour de toi dans ta vie, que ce soit des problèmes financiers écrasants, des conflits relationnels douloureux non résolus, des maladies inquiétantes qui affectent ton corps, des doutes spirituels qui assaillent ta foi, ou des attaques démoniaques directes contre ton âme, le Dieu de Daniel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est ton Dieu personnel. Il fermera souverainement la gueule de tout ce qui cherche à te dévorer, à te détruire ou à voler ta paix cette nuit. Pense également avec admiration à l'histoire extraordinaire de Paul et Silas dans la prison sombre et humide de la ville de Philippe, relatée dans Actes chapitre 16. Après avoir été injustement arrêtés, sévèrement battus publiquement avec des verges sans aucun procès légal et solidement enchaînés dans le cachot intérieur le plus profond et le plus sécurisé de la prison, ces deux hommes de Dieu, remplis du Saint-Esprit, ont choisi délibérément de répondre à leur situation désespérée, non pas par des plaintes amères, des murmures découragés ou des lamentations sans fin, mais par la louange joyeuse et l'adoration fervente. Vers le milieu de la nuit, aux environs de minuit, Paul et Silas priaient intensément et chantaient avec joie les louanges de Dieu à haute voix, et tous les autres prisonniers les entendaient avec étonnement. Actes 16, 25. Ils ont courageusement et audacieusement transformé leur prison obscure en lieu de culte céleste, leur chaîne douloureuse en instrument de musique spirituelle qui montait comme un parfum agréable vers le trône de Dieu. Et le Seigneur a répondu puissamment à leur adoration sincère par un tremblement de terre surnaturel qui a violemment secoué les fondements mêmes de la prison et qui a ouvert instantanément toutes les portes verrouillées et fait tomber toutes les chaînes des prisonniers. Cette histoire transformatrice nous enseigne une vérité spirituelle fondamentale et libératrice. La louange fervente offerte à Dieu dans la nuit la plus sombre libère instantanément la puissance illimitée de Dieu. Quand tu choisis délibérément de louer Dieu sincèrement dans tes heures les plus sombres et les plus difficiles, quand tu décides de chanter ses louanges malgré les circonstances adverses qui semblent t'écraser, quand tu élèves son nom au-dessus de toute situation problématique, tu déclenches littéralement des tremblements de terre spirituels d'une magnitude extraordinaire qui brisent instantanément toutes les chaînes qui t'emprisonnent et qui ouvrent miraculeusement toutes les portes qui semblaient hermétiquement fermées devant toi. Ce soir, avant de t'endormir, que ta bouche soit remplie d'adoration authentique et de louanges sincères. Loue Dieu passionnément pour sa fidélité éternelle qui ne t'a jamais abandonné. Remercie-le avec gratitude pour sa protection constante qui t'a gardé jusqu'à ce jour. Exalte son nom glorieux au-dessus de toutes circonstances difficiles qui t'inquiètent. Les murs spirituels de ta prison intérieure vont trembler violemment et les portes de la bénédiction divine vont s'ouvrir largement devant toi. Joseph le patriarche est un autre exemple absolument remarquable et inspirant de la foi qui persévère dans l'obscurité. Trahi cruellement et vendu comme esclave par ses propres frères jaloux, accusé faussement d'agression sexuelle par la femme de Potiphar qui désirait le séduire, jeté injustement en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, Joseph a passé de nombreuses nuits solitaires et douloureuses dans l'obscurité étouffante de l'injustice humaine. Mais même dans cette prison sombre et apparemment sans espoir, l'Éternel fut constamment avec Joseph à chaque instant et il étendit gracieusement sur lui sa bonté et sa faveur. Genèse 39, 21. Dieu n'a absolument pas abandonné Joseph dans ces nuits interminables de souffrances injustes et de questionnements. Au contraire, le Seigneur préparait souverainement et minutieusement quelque chose de beaucoup plus grand et plus glorieux que ce que Joseph pouvait imaginer ou comprendre. Chaque nuit difficile passée dans cette prison était en réalité une étape nécessaire vers le palais royal. Chaque moment d'obscurité apparente était un tremplin stratégique
vers la lumière glorieuse de sa destinée divine. Et au moment précis, désigné par la souveraineté parfaite de Dieu, Joseph est passé miraculeusement de la prison la plus sombre au trône le plus élevé, devenant le second en autorité dans tout le puissant pays d'Égypte, en une seule journée extraordinaire. Tes nuits de difficultés présentes ne sont absolument pas des signes inquiétants que Dieu t'a abandonné ou qu'il t'a oublié. Ce sont des périodes stratégiques de préparation divine intensive où le Seigneur façonne patiemment ton caractère pour les responsabilités à venir, affine méticuleusement ta foi dans le creuset de l'épreuve et te positionne stratégiquement pour ta prochaine saison de gloire et d'influence. Joseph est allé dormir prisonnier oublié de tous et s'est réveillé le lendemain second personnage le plus puissant dans tout le pays d'Égypte, gouvernant sur des millions de personnes. Quelle transformation radicale et spectaculaire! Ce soir même si tu te sens actuellement emprisonné par des circonstances difficiles qui semblent insurmontables, sache avec une certitude absolue que Dieu travaille activement et souverainement dans les coulisses invisibles de ta vie. Ta promotion divine est beaucoup plus proche que tu ne le penses ou que tu ne peux l'imaginer. Le prophète Élie nous donne également une leçon précieuse et réconfortante sur les nuits de repos divin et de restauration spirituelle. Après sa grande victoire spectaculaire sur les 450 prophètes de Baal au mont Carmel, où le feu de Dieu était descendu du ciel pour consumer le sacrifice, Élie s'est retrouvé paradoxalement épuisé, spirituellement, physiquement et émotionnellement, profondément déprimé malgré son triomphe, fuyant désespérément la menace de mort proférée par la méchante reine Jézabel. Il voulait sincèrement mourir tant sa détresse était grande. Mais Dieu, dans sa tendre compassion paternelle et son amour inconditionnel, n'a pas réprimandé sévèrement son prophète découragé, ni ne l'a condamné pour sa faiblesse momentanée. Au lieu de cela, il lui a envoyé affectueusement un ange pour le nourrir physiquement et lui a ordonné doucement de dormir pour récupérer ses forces. Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois vers lui, le toucha tendrement et dit avec compassion : « Lève-toi doucement, mange cette nourriture que j'ai préparée pour toi, car le chemin qui t'attend est encore trop long et difficile pour toi dans ton état actuel. » 1 Roi 19:7. Dieu comprend parfaitement et avec compassion notre besoin humain de repos et de récupération. Il sait intimement que parfois, le meilleur remède divin à notre épuisement spirituel intense est simplement de dormir paisiblement sous sa protection bienveillante, de recevoir avec gratitude la nourriture spirituelle et physique qu'il nous donne gracieusement, et de permettre à notre corps fatigué et à notre esprit troublé de se régénérer complètement. Ce soir, peut-être es-tu exactement comme le prophète Élie, complètement épuisé par les batailles spirituelles intenses de la vie quotidienne, profondément découragé par les menaces qui semblent te poursuivre sans relâche, au bout de tes forces physiques et émotionnelles. Dieu te dit exactement la même chose qu'à Élie, avec la même tendresse paternelle. Repose-toi paisiblement, mon enfant bien-aimé. Je veille personnellement sur toi avec amour. Je vais te restaurer complètement, te fortifier puissamment et te préparer soigneusement pour la prochaine étape glorieuse de ton parcours. N'oublions pas non plus le juge Gédéon, qui a reçu sa révélation stratégique divine pendant les heures sombres de la nuit. Dieu lui a ordonné d'aller espionner courageusement le camp ennemi des Madianites dans l'obscurité totale, et c'est précisément là, dans cette nuit apparemment ordinaire, qu'il a entendu le rêve prophétique extraordinaire raconté par un soldat ennemi. Un rêve qui lui a donné le courage surnaturel nécessaire pour combattre une armée infiniment supérieure en nombre avec seulement 300 hommes. La nuit n'est absolument pas seulement un temps de protection passive. C'est également un moment privilégié où Dieu peut te révéler des stratégies divines pour tes batailles, te donner des visions prophétiques de ton avenir glorieux et te préparer minutieusement pour les victoires retentissantes à venir. Ouvre tes oreilles spirituelles ce soir avec attention et expectative. Peut-être que le Seigneur a une parole spécifique et personnelle, une direction particulière pour une décision importante, une révélation précieuse et transformatrice qu'il veut te communiquer pendant ton sommeil sanctifié. Le jeune prophète Samuel a entendu la voix audible de Dieu pour la première fois dans sa vie pendant les heures silencieuses de la nuit. Couché paisiblement dans le temple de l'Éternel à Silo, alors que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et que le silence régnait sur le sanctuaire, il a entendu distinctement son nom
appelé par le Seigneur lui-même. L'Éternel appela clairement « Samuel, Samuel !» Il répondit immédiatement avec empressement « Me voici, prêt à t'écouter. » 1 Samuel 3,4. Samuel pensait d'abord innocemment que c'était le vieux prêtre Élie qui l'appelait pour quelque service. Mais finalement, avec l'aide d'Élie, il a reconnu avec émerveillement que c'était la voix même de Dieu qui l'interpellait. Et il s'est positionné humblement pour recevoir sa parole prophétique transformatrice. Cette nuit mémorable a marqué officiellement le début de son ministère prophétique puissant qui a profondément impacté toute la nation d'Israël pendant des décennies. Ta nuit ce soir peut également être un moment sacré où Dieu t'appelle personnellement par ton nom, où il veut te parler directement à ton cœur, où il désire ardemment établir une communication plus profonde et plus intime avec toi. Positionne ton cœur exactement comme le jeune Samuel avec humilité et disponibilité. Parle, Éternel mon Dieu, car ton serviteur fidèle écoute attentivement et est prêt à obéir. Sois attentif aux impressions subtiles du Saint-Esprit dans ton esprit, aux rêves prophétiques significatifs qui peuvent venir pendant ton sommeil, aux pensées divines inspirées qui peuvent surgir dans ton cœur. Dieu parle souvent avec une voix douce et paisible dans le silence profond de la nuit, quand le bruit assourdissant du monde moderne s'estompe finalement et que notre esprit devient naturellement plus réceptif et sensible à sa voix céleste. Tous ces héros bibliques remarquables, avec leurs témoignages extraordinaires de foi et de victoire, nous enseignent collectivement une vérité spirituelle absolument fondamentale et libératrice. La nuit la plus sombre n'est jamais un obstacle insurmontable à la puissance souveraine de Dieu. Au contraire, c'est souvent précisément dans l'obscurité la plus profonde que sa lumière glorieuse brille avec le plus d'éclat, que sa protection est le plus manifestement évidente, que ses interventions miraculeuses sont le plus spectaculaires et mémorables. Le Dieu d'Israël, Yahweh, le grand Je suis, ne dort jamais, ni ne sommeille pas même un instant. Psaume 121,4. Pendant que tes yeux physiques se ferment pour le repos nocturne, les siens restent éternellement ouverts, veillant sur toi avec un amour paternel infini, une sagesse parfaite et une puissance absolument sans limite. Maintenant que nous avons solidement établi les fondements bibliques inébranlables et examiné en profondeur les exemples inspirants des héros de la foi qui ont triomphé dans leurs nuits les plus sombres, il est absolument temps de passer à l'application concrète et pratique de ces vérités transformatrices dans ta vie quotidienne. La connaissance intellectuelle sans l'action correspondante reste complètement stérile et sans fruit, comme un arbre magnifique qui ne produit jamais de récolte. L'apôtre Jacques nous avertit solennellement avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Mettez en pratique la parole de Dieu avec diligence et obéissance, et ne vous bornez pas simplement à l'écouter passivement ou à l'étudier intellectuellement, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements spirituels qui vous font croire que vous êtes plus avancé que vous ne l'êtes réellement. Jacques 1,22. Ce soir mémorable, tu vas apprendre à mettre en place des pratiques spirituelles concrètes et efficaces qui transformeront radicalement et définitivement tes nuits, qui activeront puissamment la protection divine surnaturelle sur ton sommeil et qui établiront une routine céleste sainte qui changera positivement tous les aspects de ta vie spirituelle, émotionnelle et physique. La première étape pratique absolument essentielle et fondamentale est la sanctification complète et intentionnelle de ta chambre à coucher. Ton espace de repos n'est absolument pas un lieu ordinaire et banal parmi tant d'autres dans ta maison. C'est véritablement le sanctuaire sacré où tu passes environ un tiers entier de ton existence terrestre, où ton corps fatigué se régénère physiquement pendant les heures de sommeil, où ton esprit troublé se restaure mentalement et émotionnellement, et où ton âme immortelle devrait impérativement trouver la paix profonde et la communion avec Dieu. Commence immédiatement ce processus de sanctification par un nettoyage spirituel approfondi et méticuleux de cet espace personnel. Cela signifie concrètement que tu dois éliminer radicalement et sans hésitation tout objet matériel qui pourrait potentiellement donner un accès légal aux forces des ténèbres dans ton espace de repos. Ces objets incluent des livres ou magazines traitant de pratiques occultes, de sorcellerie, de divination, d'astrologie ou de spiritualité païenne, des objets souvenirs rapportés de voyages qui sont associés à l'idolâtrie, aux religions fausses ou aux pratiques mystiques, des images,
posters ou décorations murales qui ne glorifient pas Dieu et qui peuvent représenter la violence, la sensualité impure ou des symboles spirituellement douteux, tout ce qui appartient à une ancienne vie de péché que tu n'as pas encore renoncé officiellement, des cadeaux reçus de personnes pratiquant la sorcellerie ou les arts occultes, des objets hérités qui pourraient porter des malédictions générationnelles. La parole de Dieu est extrêmement claire et sans équivoque sur ce sujet. Ne donnez absolument pas accès au diable dans aucun domaine de votre vie. Éphésiens 4, 27. Certains objets apparemment inoffensifs aux yeux du monde, comme des figurines, des bijoux avec des symboles particuliers ou des décorations exotiques, peuvent en réalité être des portes ouvertes, spirituelles béantes, pour les forces des ténèbres qui cherchent constamment des points d'entrée légaux dans nos vies. Une fois le nettoyage physique minutieusement effectué, procède immédiatement à une onction spirituelle puissante et intentionnelle de ta chambre à coucher. Tu peux utiliser de l'huile d'olive pure, qui est un symbole biblique reconnu du Saint-Esprit dans les Écritures, pour oindre spécifiquement les 4 coins de ta chambre, ta porte d'entrée principale, toutes tes fenêtres sans exception, et ton lit où tu reposes. Pendant que tu accomplis cet acte de foi, déclare avec autorité et conviction spirituelle: « Je consacre solennellement cet espace physique au Seigneur Jésus-Christ. » Cette chambre est officiellement déclarée territoire exclusif du royaume éternel de Dieu. Aucune puissance des ténèbres n'a absolument le droit légal d'entrer ici. Le sang précieux de Jésus-Christ versé au calvaire couvre puissamment cet espace sacré. La présence glorieuse et tangible du Saint-Esprit habite continuellement ici. Toute activité démoniaque, quelle qu'elle soit, est formellement et définitivement interdite dans cette chambre au nom tout-puissant et au-dessus de tout nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette pratique spirituelle n'est absolument pas de la superstition religieuse vide de sens ou du mysticisme chrétien douteux. C'est un acte de foi authentique et biblique qui établit spirituellement et légalement la souveraineté totale de Dieu sur ton espace personnel de repos et de récupération. La deuxième application pratique fondamentale concerne l'établissement rigoureux d'une routine de prière intentionnelle et substantielle avant le coucher. Ne te contente absolument pas d'une prière rapide et mécanique récitée par habitude religieuse sans engagement du cœur. Prends le temps nécessaire, même si cela demande de te coucher quelques minutes plus tard, de vraiment communier intimement et personnellement avec le Père Céleste avant de fermer tes yeux pour le sommeil nocturne. Commence systématiquement par la louange sincère et l'adoration authentique qui vient du plus profond de ton cœur. Remercie Dieu spécifiquement et en détail pour la journée qui s'achève, pour sa protection fidèle durant toutes les heures passées, même quand tu n'en étais pas conscient, pour ses bénédictions nombreuses, même dans les moments difficiles que tu as traversés, pour sa grâce suffisante qui t'a porté à travers chaque épreuve. La gratitude authentique et exprimée ouvre littéralement les cieux au-dessus de ta vie et positionne favorablement ton cœur pour recevoir encore davantage de grâce divine dans les heures à venir. Ensuite, passe intentionnellement à la confession sincère de tes péchés devant le Seigneur Saint. L'apôtre Jean nous enseigne avec clarté: si nous confessons honnêtement et sincèrement nos péchés devant Dieu, il est fidèle à sa nature et juste selon son caractère pour nous les pardonner complètement et pour nous purifier totalement de toute iniquité et souillure. 1 Jean 1, 9. Avant de t'abandonner au sommeil, fais consciencieusement le bilan spirituel de ta journée devant le regard omniscient de Dieu. Y a-t-il eu des paroles blessantes, critiques ou médisantes que tu as prononcées contre quelqu'un, des pensées impures, envieuses ou orgueilleuses que tu as entretenues dans ton esprit, des actes, des attitudes ou des réactions qui n'ont pas honoré le Seigneur ni reflété son caractère? Confesse-les sincèrement avec un cœur repentant. Reçois par la foi son pardon complet et gratuit et entre dans ton sommeil avec une conscience purifiée par le sang de l'agneau. Le péché non confessé et non abandonné peut créer des ouvertures spirituelles dangereuses pour l'ennemi pendant les heures nocturnes vulnérables. Une âme purifiée par la confession dort véritablement en paix profonde. Après la confession libératrice, déclare vocalement et avec autorité les promesses spécifiques de protection divine sur ta nuit qui commence. Lis à haute voix, pas seulement mentalement mais avec tes lèvres, des passages bibliques puissants comme le psaume 91 en entier, le psaume 4, le psaume 121, le psaume 23.
Proclame ces vérités éternelles sur ta vie personnelle avec foi. Le Seigneur est mon berger fidèle et attentif. Je ne manquerai absolument de rien de ce dont j'ai besoin. Il me fait reposer paisiblement dans de verts pâturages abondants. Il me dirige doucement près des eaux tranquilles et rafraîchissantes. Psaume 23, 1, 2. L'Éternel Tout-Puissant est ma lumière brillante et mon salut assuré. De qui aurais-je la moindre crainte? L'Éternel est le soutien indéfectible de ma vie. De qui aurais-je peur ou frayeur? Psaume 27, 1. Ces déclarations de foi prononcées avec conviction activent instantanément et puissamment les promesses divines et établissent un bouclier spirituel impénétrable autour de toi et de ton espace de repos. La troisième pratique spirituelle essentielle est le contrôle rigoureux et intentionnel de ce que tu consommes mentalement et spirituellement avant de dormir. Je ne parle pas uniquement ici de nourriture physique ou de boisson, bien que celle-ci ait aussi leur importance pour un sommeil de qualité, mais surtout de nourriture spirituelle et mentale qui affecte directement ton âme. Que regardes-tu avec tes yeux pendant les heures précédant ton coucher? Quelles informations nourris-tu ton esprit juste avant de dormir? Quels sons et quelles paroles entrent dans tes oreilles avant le repos nocturne? Si tu passes tes dernières heures éveillé à regarder des films ou séries violents et perturbants, des contenus sexuellement impurs ou suggestifs, des nouvelles anxiogènes qui créent la peur, ou des médias quelconques qui ne glorifient absolument pas Dieu ni ne reflètent ses valeurs, tu prépares inconsciemment ton esprit à recevoir des influences négatives et potentiellement démoniaques pendant ton sommeil. L'apôtre Paul nous exhorte avec sagesse. Ne vous conformez jamais au siècle présent avec ses valeurs corrompues et ses pratiques mondaines, mais soyez continuellement transformés par le renouvellement complet de votre intelligence et de vos pensées. Romains 12, 2. Remplace activement et intentionnellement ces habitudes néfastes par des activités édifiantes qui nourrissent ton esprit positivement et qui l'alignent avec le royaume de Dieu. Écoute de la musique de louange apaisante et oint par le Saint-Esprit. Lis et médite sur la parole de Dieu vivante et transformatrice. Réfléchis profondément sur ses promesses magnifiques. Écoute des enseignements bibliques solides et édifiants. Remplis intentionnellement ton esprit de la lumière divine avant d'entrer dans l'obscurité physique de la nuit. Ce que tu sèmes spirituellement le soir dans ton cœur et ton esprit, tu le récoltes inévitablement pendant ton sommeil et dans tes rêves. Si tu sèmes la parole de Dieu avec abondance, tu récolteras la paix profonde, les rêves prophétiques significatifs et la restauration divine. Si tu sèmes des contenus mondains et impurs, tu récolteras des cauchemars troublants, de l'agitation spirituelle et un sommeil non restaurateur. La quatrième application pratique concerne la gestion intentionnelle et disciplinée de tes pensées au moment précis du coucher. L'apôtre Paul nous enseigne clairement ce principe transformateur. Au reste, frères et sœurs bien-aimés, que tout ce qui est vrai et conforme à la réalité, tout ce qui est honorable et digne de respect, tout ce qui est juste et équitable, tout ce qui est pur et saint, tout ce qui est aimable et attirant spirituellement, tout ce qui mérite l'approbation divine, ce qui est vertueux selon les standards de Dieu et digne de louange à ses yeux, soit continuellement l'objet de vos pensées et méditations. Philippiens 4, 8. Avant de t'endormir chaque soir, examine honnêtement tes pensées intérieures. Sont-elles véritablement alignées avec cette instruction divine inspirée, ou bien sont-elles malheureusement remplies d'inquiétudes paralysantes concernant demain, de peurs irrationnelles qui n'ont aucun fondement dans la foi, de ressentiments amers contre ceux qui t'ont blessé, de projections négatives catastrophiques concernant l'avenir? Pratique activement, intentionnellement et systématiquement le remplacement des pensées négatives, destructrices, par des pensées positives, alignées parfaitement avec la parole éternelle de Dieu. Quand l'inquiétude commence à monter dans ton esprit comme une vague menaçante, déclare immédiatement avec foi « Je choisis de ne m'inquiéter de rien du tout, mais en toute chose, je fais connaître tous mes besoins à Dieu mon Père par des prières ferventes et des supplications sincères avec action de grâces abondantes. Et la paix surnaturelle de Dieu, qui surpasse absolument toute intelligence humaine et toute compréhension naturelle, garde efficacement mon cœur et toutes mes pensées en Jésus-Christ mon Seigneur. » Philippiens 4, 6, 7. Quand la peur essaie insidieusement de s'installer dans ton cœur, proclame avec autorité
Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force surnaturelle, d'amour parfait et de sagesse divine. 2 Timothée 1,7. Chaque pensée négative qui entre dans ton esprit doit être immédiatement capturée comme un prisonnier de guerre et rigoureusement soumise à l'obéissance totale de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. La 5e pratique spirituelle est la mécouverture intentionnelle et priante de ta famille entière. Si tu vis avec d'autres personnes sous le même toit, que ce soit ton conjoint, tes enfants, tes parents âgés ou d'autres membres de ta famille, ta prière de protection nocturne doit impérativement les inclure tous. Tu es peut-être la seule personne dans ta maison qui comprend véritablement l'importance cruciale et vitale de la couverture spirituelle nocturne. Cela te confère une responsabilité sacrée et non négociable de couvrir les tiens par la prière fervente et les déclarations de foi. Déclare avec autorité la protection divine sur chaque membre de ta famille, sans exception, sur chaque chambre individuelle de ta maison, sur chaque lit où quelqu'un dort. Le patriarche Josué a déclaré avec une conviction inébranlable « Moi et toute ma maison, nous servirons fidèlement l'Éternel notre Dieu. » Josué 24, 15. Et parce que vous servez le Seigneur, vous recevez sa protection, sa bénédiction et sa couverture souveraine. Si tu as des enfants, prie spécifiquement et intentionnellement pour leurs nuits individuelles. Les enfants, avec leur innocence et leur sensibilité spirituelle naturelle, sont particulièrement vulnérables aux influences spirituelles négatives et leurs rêves peuvent être facilement perturbés par les forces des ténèbres. Bénis-les personnellement avant qu'ils s'endorment chaque soir, place tes mains sur leur tête comme une bénédiction sacerdotale et proclame avec foi et autorité « Je déclare solennellement que mes enfants bien-aimés dormiront en paix profonde cette nuit, protégés efficacement par les anges de Dieu qui ont reçu l'ordre de les garder, couverts entièrement par le sang précieux de Jésus-Christ, gardés continuellement par la puissance invincible du Saint-Esprit. Aucun cauchemar démoniaque, aucune peur nocturne paralysante, aucune attaque spirituelle quelle qu'elle soit, ne touchera mes enfants au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, mon Seigneur. La 6e application pratique est la prière quotidienne et intentionnelle de fermeture des portes spirituelles. Chaque soir, sans exception, avant de te coucher pour dormir, fais une prière spécifique et consciente pour fermer hermétiquement toutes les portes spirituelles qui auraient pu potentiellement s'ouvrir pendant les heures de la journée qui vient de s'écouler. Peut-être as-tu été exposé involontairement à des conversations négatives et médisantes au travail ou ailleurs, à des lieux publics chargés spirituellement d'énergie négative, à des personnes qui portent des fardeaux spirituels lourds et qui les transfèrent inconsciemment. Peut-être as-tu regardé, entendu ou lu des choses qui ont créé des ouvertures spirituelles dans ton armure. La prière de fermeture des portes consiste à déclarer consciemment « Père céleste, aimant et protecteur, je ferme officiellement et définitivement toute porte spirituelle qui s'est ouverte aujourd'hui dans ma vie, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Je renonce catégoriquement à toute influence négative que j'ai pu recevoir. Je me sépare spirituellement de tout esprit qui n'est pas de toi. Je me couvre entièrement du sang précieux de Jésus-Christ et je me scelle hermétiquement dans ta protection divine. » La 7e pratique spirituelle concerne la Gimani, visualisation prophétique positive, basée sur la foi. Avant de t'endormir chaque soir, prends quelques minutes précieuses pour visualiser intentionnellement avec les yeux de la foi spirituelle ce que tu veux que ta nuit soit selon les promesses de Dieu. Imagine-toi dormant profondément et paisiblement sous les ailes protectrices majestueuses du Tout-Puissant qui te couvrent complètement. Visualise clairement les anges guerriers du Seigneur montant fidèlement la garde autour de ton lit avec leurs épées flamboyantes dégainées. Vois-toi mentalement te réveillant le lendemain matin, rafraîchi complètement, restauré dans toutes tes forces, rempli de la paix divine qui dépasse l'entendement, prêt avec enthousiasme pour accueillir les nouvelles miséricordes divines qui t'attendent. Cette visualisation prophétique n'est absolument pas de la pensée positive séculière ou de la méditation transcendantale orientale. C'est la foi active et biblique en action. C'est voir avec les yeux spirituels de la foi ce que Dieu a clairement promis dans sa parole éternelle. La 8e application est le jeûne spirituel nocturne occasionnel. Non pas un jeûne alimentaire traditionnel, mais un jeûne spirituel intensif,
où tu consacres certaines nuits spécifiquement à la prière intense, prolongée et fervente, et à la veille spirituelle active. Jésus lui-même a enseigné cette vérité. Cette sorte particulière de démon ne sort que par la prière fervente accompagnée du jeûne sacrificiel. Matthieu 17, 21. Certaines situations spirituelles complexes ou certaines forteresses démoniaques tenaces nécessitent un engagement spirituel plus profond et plus intense. Si tu traverses actuellement une période particulièrement difficile et éprouvante, si les attaques nocturnes sont anormalement intenses et persistantes, considère sérieusement de passer occasionnellement une nuit entière en prière intense et en jeûne spirituel, cherchant le Seigneur avec toute l'intensité de ton cœur pour une percée spirituelle décisive. La 9e pratique est la tenue régulière d'un journal de rêves prophétiques. Dieu parle fréquemment et significativement à travers les rêves nocturnes. Le livre de Job nous révèle clairement. Dieu parle cependant aux hommes, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et souvent l'on n'y prend point garde ou ne comprend pas. Il parle par des songes significatifs, par des visions nocturnes révélatrices, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil réparateur, quand ils sont endormis sur leur couche dans le silence de la nuit. Alors il leur donne des avertissements importants et met le sceau divin à ses instructions pour leur vie. Job 33, 14, 16. Garde constamment un carnet et un stylo près de ton lit pour noter immédiatement tes rêves dès ton réveil avant qu'ils ne s'effacent de ta mémoire. Prie ensuite pour l'interprétation divine et cherche avec diligence ce que Dieu pourrait potentiellement te communiquer à travers ces visions nocturnes. La 10e et dernière application est la persévérance constante et inébranlable. Ces pratiques spirituelles ne sont absolument pas des formules magiques instantanées qui fonctionnent automatiquement dès la première utilisation. Elles sont des disciplines spirituelles saintes qui nécessitent de la constance, de la patience et de la persévérance sur le long terme. Le prophète Daniel avait la discipline rigoureuse de prier 3 fois par jour sans exception, et il l'a maintenue fidèlement même quand cela lui coûtait potentiellement la vie. Le roi David méditait jour et nuit sans relâche sur la loi de l'Éternel. Les résultats tangibles viennent avec la persévérance fidèle. Ne te décourage absolument pas si les premières nuits ne sont pas parfaites ou ne correspondent pas exactement à tes attentes. Continue à mettre ces pratiques en place avec diligence et foi, et progressivement mais certainement, tu verras la transformation s'opérer. Tes nuits deviendront des temps précieux de rencontres divines, de repos profond et restaurateur, et de protection surnaturelle évidente. Maintenant, je veux te parler directement et personnellement, cœur à cœur, esprit à esprit, comme si nous étions assis ensemble dans la même pièce, partageant un moment intime de communion spirituelle. Tout ce que tu viens de lire attentivement dans les sections précédentes n'est absolument pas juste de la théorie spirituelle abstraite ou des informations religieuses académiques destinées à enrichir tes connaissances intellectuelles sans application concrète. C'est une invitation personnelle et urgente, envoyée directement du cœur de Dieu à ton cœur, pour transformer radicalement et définitivement ta relation avec le Père Céleste et avec ton temps de repos nocturne. Je sais avec certitude que tu me lis ce soir parce que quelque chose de profond dans ton cœur aspire intensément à plus que ce que tu as expérimenté jusqu'à présent. Tu cherches désespérément cette paix surnaturelle qui dépasse toute compréhension humaine, ce repos authentique qui restaure véritablement ton être entier à tous les niveaux, cette assurance inébranlable que quand tu fermes les yeux pour dormir, tu es en parfaite sécurité dans les bras aimants et puissants du Père Céleste qui ne te lâchera jamais. Laisse-moi te poser une question importante qui mérite une réflexion honnête et approfondie. Combien de nuits précieuses as-tu perdues à l'inquiétude paralysante et aux pensées anxieuses qui tournent en boucle sans fin? Combien de fois t'es-tu tourné et retourné sans cesse dans ton lit, incapable de trouver une position confortable, le cerveau constamment bombardé de pensées anxieuses et oppressantes concernant demain et tous les lendemains qui suivent, concernant tes problèmes financiers qui semblent insurmontables, concernant tes relations compliquées et douloureuses qui drainent ton énergie, concernant ton avenir incertain qui te fait peur? Combien de matins gris et mornes t'es-tu réveillé plus fatigué et épuisé que quand tu t'es couché la veille, comme si ton sommeil n'avait apporté absolument aucun repos réel, ni aucune récupération véritable? Si tu te reconnais sincèrement dans cette description trop familière,
sache avec certitude que tu n'es absolument pas seul dans cette lutte quotidienne. Des millions et des millions de personnes à travers le monde entier vivent cette même réalité frustrante chaque nuit qui passe. Mais ce soir particulier, quelque chose de significatif peut changer définitivement dans ta vie. Ce soir, tu peux prendre la décision ferme et irrévocable de ne plus jamais permettre à l'ennemi de voler impunément ton repos précieux, qui est ton droit légitime en tant qu'enfant de Dieu. Je veux que tu réfléchisses profondément à cette vérité révolutionnaire qui a le potentiel de changer radicalement ta perspective. Le sommeil est un don précieux et intentionnel de Dieu, pas simplement une nécessité biologique contraignante à subir passivement comme une faiblesse humaine. Quand nos premiers parents, Adam et Ève, vivaient paisiblement dans le jardin magnifique d'Éden, avant la chute tragique dans le péché, ils dormaient chaque nuit en parfaite paix absolue, sans aucune peur de l'obscurité, sans aucun cauchemar troublant, sans aucune inquiétude concernant le lendemain. Leur sommeil nocturne était un temps béni de communion intime et profonde avec le Créateur qui les avait formés avec amour. Un moment sacré où Dieu restaurait leurs forces et préparait minutieusement leur lendemain glorieux. Le péché originel a tragiquement apporté dans le monde la peur de l'inconnu, l'anxiété paralysante et les perturbations nocturnes de toutes sortes. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ, versé à la croix du Calvaire pour la rémission de tes péchés, tu as été définitivement racheté et libéré de cette malédiction ancienne. Tu as le droit légitime et biblique de retrouver ce repos édénique originel, cette paix profonde et parfaite que Dieu avait initialement prévue pour ses enfants bien-aimés depuis le commencement. Peut-être as-tu vécu dans ton passé des traumatismes douloureux qui affectent encore profondément tes nuits actuelles et qui refusent de te lâcher. Des événements extrêmement douloureux du passé lointain ou récent qui ressurgissent régulièrement sous forme de cauchemars terrifiants qui te réveillent en sueur. Des blessures émotionnelles profondes qui ne guérissent pas malgré le temps qui passe et qui te hantent impitoyablement quand tout devient silencieux autour de toi et que tu es seul avec tes pensées. Des souvenirs traumatisants que tu essaies d'oublier pendant le jour, mais qui reviennent te tourmenter la nuit. Je veux que tu saches, avec une certitude absolue, que Dieu est le guérisseur parfait et compatissant des cœurs brisés et des âmes blessées. Le psaume 147, 3 déclare avec une tendresse divine extraordinaire. Il guérit avec amour ceux qui ont le cœur brisé en 1000 morceaux, et il pense avec douceur leurs blessures profondes qui saignent encore. Le Seigneur veut entrer avec compassion dans ces espaces douloureux de ta mémoire traumatisée et y apporter sa lumière guérissante qui dissipe toute obscurité. Il veut souverainement remplacer les souvenirs traumatisants qui te tourmentent par sa paix qui surpasse toute intelligence, transformer miraculeusement les cauchemars récurrents en rêves prophétiques révélateurs, et changer définitivement tes nuits de tourment en nuits de restauration profonde et complète. Voici ce que je te propose sincèrement et avec amour. Ce soir même, avant de te coucher pour dormir, prends un moment sacré pour inviter spécifiquement et intentionnellement Jésus-Christ dans tes nuits. Non pas juste de manière vague et générale comme une prière routinière, mais précisément et spécifiquement dans cet aspect particulier de ta vie que tu as peut-être négligé spirituellement jusqu'à présent. Dis-lui avec tout ton cœur, « Seigneur Jésus, mon Sauveur et mon Protecteur, je t'invite officiellement et intentionnellement dans mes nuits qui t'appartiennent désormais. Je t'ouvre complètement cette partie de ma vie que j'ai peut-être inconsciemment négligée spirituellement pendant trop longtemps. Je te donne entièrement et sans réserve l'autorité totale sur mon sommeil, sur tous mes rêves sans exception, sur mon repos physique et spirituel. Viens avec ta puissance guérir toutes les blessures intérieures qui perturbent mes nuits depuis si longtemps. Viens avec ton autorité briser toutes les chaînes invisibles qui m'enchaînent à l'insomnie chronique ou aux cauchemars récurrents. Viens avec ta présence établir ta paix souveraine et surnaturelle sur toutes mes heures de repos nocturnes. Je sais pertinemment que certains d'entre vous qui lisez ces lignes ont essayé avec désespoir beaucoup de choses différentes pour améliorer la qualité de leur sommeil nocturne. Des médicaments prescrits par des médecins ou achetés en pharmacie, des techniques de relaxation diverses et variées, des changements de routine de vie, des régimes alimentaires spécifiques, des exercices physiques réguliers, des thérapies psychologiques coûteuses. Et peut-être que certaines de ces approches naturelles ont aidé partiellement ou temporairement à atténuer les symptômes. Mais ce que je t'offre ce soir est radicalement et fondamentalement différent
de tout ce que tu as pu essayer auparavant. C'est une solution spirituelle qui traite la racine profonde du problème dans les dimensions invisibles, pas seulement les symptômes visibles et superficiels. L'agitation nocturne chronique, les cauchemars récurrents, l'insomnie persistante, dans beaucoup de cas, ont une dimension spirituelle réelle et significative que les solutions purement naturelles et médicales ne peuvent absolument pas adresser efficacement. Seule l'intervention divine surnaturelle peut apporter la paix complète et durable que tu recherches depuis si longtemps sans l'avoir trouvée. J'ai une question profonde et importante pour toi qui mérite une réponse honnête. Qu'est-ce qui te vole précisément ta paix pendant la nuit? Prends un moment de réflexion sincère pour vraiment réfléchir sérieusement à cette question fondamentale. Est-ce la peur paralysante de l'avenir incertain qui te guette? L'inquiétude constante concernant ta situation financière précaire? Les conflits relationnels douloureux et non résolus qui pèsent sur ton cœur? La culpabilité écrasante concernant des erreurs du passé que tu ne parviens pas à pardonner à toi-même? Les traumatismes enfouis profondément dans ta mémoire qui refusent de rester enterrés? La solitude oppressante qui t'envahit quand la nuit tombe? L'incertitude concernant ta santé ou celle de tes proches? Identifie précisément et honnêtement ce qui perturbe ton repos nocturne. Parce que ce soir même, tu vas le remettre consciemment et définitivement entre les mains toutes puissantes de Dieu. Tu vas le déposer symboliquement et réellement au pied de la croix ensanglantée de Jésus-Christ et refuser catégoriquement de le reprendre jamais. Déchargez-vous entièrement sur lui de tous vos soucis et fardeaux, car lui-même prend soin de vous avec un amour parfait et une attention constante. 1 Pierre 5,7. Je veux partager avec toi un témoignage extraordinaire qui m'a profondément touché et encouragé dans ma propre foi. Une femme chrétienne sincère qui souffrait d'insomnie chronique sévère depuis de nombreuses années sans trouver de solution durable, a commencé à appliquer fidèlement et systématiquement les principes spirituels que nous avons discutés ensemble dans cette étude. Chaque soir, sans exception, elle sanctifiait intentionnellement sa chambre à coucher avec de l'huile et des déclarations de foi. Elle déclarait avec autorité la protection divine sur sa nuit qui commençait. Elle lisait à haute voix les psaumes de protection qui fortifièrent sa foi. Et elle remettait consciemment toutes ses inquiétudes au Seigneur bienveillant. Les premières nuits n'ont définitivement pas été parfaites ni spectaculaires. Elle a même eu des moments de doute et de découragement. Mais elle a persévéré avec foi, faisant confiance aux promesses de Dieu plutôt qu'à ses sentiments fluctuants. Progressivement, semaine après semaine, elle a commencé à ressentir un changement significatif et encourageant dans ses nuits. Ses pensées anxieuses diminuaient notablement en intensité et en fréquence. Son corps se détendait plus facilement et plus rapidement. Ses rêves devenaient plus paisibles et même parfois révélateurs. Après quelques semaines de pratique constante, elle dormait enfin des nuits complètes et réparatrices, se réveillant véritablement rafraîchie, restaurée et pleine d'énergie divine. La transformation miraculeuse n'est absolument pas venue d'une pilule médicamenteuse magique, mais d'un repositionnement spirituel intentionnel qui a changé fondamentalement sa relation avec Dieu et avec la nuit. C'est entièrement possible pour toi aussi dès ce soir. Je ne te promets pas des résultats instantanés et spectaculaires dès la première nuit, car la croissance spirituelle est souvent progressive et requiert de la patience. Mais je te garantis solennellement que Dieu est fidèle à ses promesses éternelles qui ne peuvent pas mentir. Si tu te positionnes fermement dans la foi active, si tu appliques ces vérités bibliques avec constance et persévérance, si tu persévères dans la prière fervente même quand tu ne vois pas de résultats immédiats, tu verras certainement des changements significatifs se manifester progressivement dans ta vie. Peut-être pas dès la première nuit avec des manifestations spectaculaires, mais certainement au fil du temps avec une amélioration constante. Et même les nuits où tu sens que rien ne change visiblement ou que les résultats tardent à venir, sache avec une foi inébranlable que Dieu travaille souverainement et activement dans l'invisible, dans les dimensions spirituelles que tes yeux naturels ne peuvent pas percevoir. Il prépare quelque chose de magnifique et de glorieux pour toi, quelque chose qui dépasse tes attentes les plus élevées. Je t'encourage très fortement et avec insistance à ne pas garder égoïstement ces révélations transformatrices pour toi seul. Partage généreusement cette connaissance précieuse avec quelqu'un dans ton entourage qui en a désespérément besoin. Peut-être connais-tu personnellement une personne dans ta vie
qui lutte régulièrement avec le sommeil perturbé, qui se plaint fréquemment de cauchemars récurrents et terrifiants, qui vit quotidiennement dans l'anxiété nocturne paralysante. Sois activement un canal de bénédiction divine pour cette personne en souffrance. Partage avec elle ses vérités bibliques libératrices, enseigne-lui patiemment ses pratiques spirituelles éprouvées, prie avec elle et pour elle. La Bible déclare clairement « Là où 2 ou 3 sont assemblés ensemble en mon nom puissant, je suis personnellement au milieu d'eux. » Matthieu 18, 20. La puissance spirituelle augmente exponentiellement quand nous nous unissons ensemble dans la foi et l'accord. Si ce contenu t'a véritablement béni et édifié, si tu sens que quelque chose de profond et significatif a changé positivement en toi pendant cette lecture, je t'invite chaleureusement et sincèrement à t'abonner immédiatement à cette chaîne. En rejoignant officiellement cette communauté grandissante de croyants passionnés, tu fais partie intégrante d'un mouvement spirituel puissant de chrétiens qui cherchent activement à vivre leur foi de manière pratique, authentique et puissante dans leur vie quotidienne. Tu recevras régulièrement des enseignements bibliques profonds qui t'équiperont solidement pour ta marche spirituelle quotidienne, des prières puissantes et oints qui fortifieront considérablement ta foi parfois vacillante, et des révélations prophétiques fraîches qui transformeront radicalement ta vie sous tous ses aspects. Active immédiatement la cloche de notification pour ne manquer absolument aucun contenu édifiant. Dieu a encore énormément de choses glorieuses à te révéler dans les jours, les semaines et les mois à venir. Et je ne veux absolument pas que tu rates ce qu'il prépare spécifiquement pour toi dans cette saison importante de ta vie. Également, laisse un commentaire détaillé et sincère sous cette vidéo. Partage ouvertement ton témoignage personnel, tes luttes actuelles, tes questions légitimes, tes victoires récentes. Cette communauté est un espace sécurisé de soutien mutuel et d'encouragement fraternel où nous nous édifions les uns les autres dans l'amour de Christ. Peut-être que ton témoignage sincère sera exactement ce que quelqu'un d'autre avait désespérément besoin d'entendre pour recevoir son encouragement. Peut-être que ta question honnête est partagée par des dizaines d'autres personnes qui n'osent pas la poser. Nous grandissons ensemble dans la grâce, nous vainquons ensemble les obstacles, nous louons Dieu ensemble pour ses bienfaits. Avant de passer à la prière finale puissante, je veux que tu prennes pleinement conscience de la gravité solennelle et de l'importance capitale de ce moment précis. Ce n'est pas simplement un enseignement spirituel que tu écoutes distraitement ou que tu lis superficiellement en faisant autre chose simultanément. C'est une opportunité divine unique et peut-être historique de transformation profonde et durable dans ta vie. Le Seigneur souverain t'a providentiellement conduit à ce message spécifique ce soir pour une raison précise et intentionnelle. Il savait d'avance que tu avais absolument besoin d'entendre ces vérités libératrices, de recevoir ces instructions pratiques, de t'équiper spirituellement pour les batailles nocturnes qui t'attendent. Ne laisse absolument pas passer négligemment ce moment divin. Saisis-le fermement avec les 2 mains de la foi active. Déclare avec conviction et autorité spirituelle « Je reçois pleinement cette révélation transformatrice. Je m'engage solennellement à appliquer fidèlement ces vérités bibliques. Je choisis consciemment de croire fermement les promesses de Dieu sur mon sommeil. Je refuse catégoriquement de continuer à vivre des nuits agitées et sans paix. À partir de ce soir mémorable, mes nuits appartiennent exclusivement au Seigneur. Maintenant, c'est le moment sacré et solennel de prier intensément avec toute la ferveur de ton cœur. Ce n'est absolument pas une prière ordinaire et routinière que tu vas faire ce soir. C'est une prière de positionnement spirituel stratégique, de déclaration prophétique puissante et efficace, de libération complète des chaînes de l'ennemi et de couverture divine totale et permanente. Je t'encourage vivement et avec insistance à trouver immédiatement un endroit calme et isolé dans ta maison, à mettre de côté toutes les distractions du monde moderne qui pourraient interrompre ce moment sacré, et à te concentrer pleinement et exclusivement sur ce temps de communion intime avec Dieu ton Père. Si cela t'est physiquement possible, mets-toi à genoux ou dans une position corporelle qui démontre clairement ton humilité sincère et ta révérence profonde devant le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ouvre complètement ton cœur sans réserve, élève ta foi au niveau le plus élevé possible et prépare-toi spirituellement à recevoir tout ce que le ciel a préparé spécifiquement pour toi ce soir. Père éternel, Créateur omnipotent des cieux et de la terre,
Dieu Tout-Puissant souverain sur toute la création visible et invisible, El Shaddai, le Dieu qui suffit à tous mes besoins, Yahweh, Sabaoth, le Seigneur des armées célestes, je me présente humblement devant ton trône majestueux de grâce ce soir, avec un cœur débordant de reconnaissance et une foi renouvelée et fortifiée par ta parole. Je te remercie sincèrement et profondément pour cette journée qui s'achève maintenant, pour ta protection fidèle et constante qui m'a gardé en sécurité durant toutes ces heures passées, même quand je n'en étais pas conscient, pour ta grâce suffisante et abondante qui a couvert généreusement toutes mes imperfections et mes échecs, et pour ton amour inconditionnel et éternel qui ne se dément jamais, quelle que soit ma condition. Tu es véritablement le Dieu qui ne sommeille jamais, ni ne dort pas même un instant, le gardien fidèle et vigilant d'Israël, celui qui veille attentivement sur ses enfants bien-aimés avec une attention parfaite et une tendresse paternelle inégalable. Je m'approche de toi ce soir avec l'assurance inébranlable basée sur ta parole infaillible que tu m'entends parfaitement quand je t'invoque, que tu te soucies profondément de moi dans tous les aspects de ma vie et que tu vas certainement agir puissamment en ma faveur selon ta volonté parfaite. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Dieu vivant, je te reconnais et je te proclame comme mon sauveur personnel qui m'a racheté de la perdition éternelle, mon protecteur fidèle qui veille sur moi jour et nuit, ma forteresse imprenable où je trouve refuge contre tous les assauts de l'ennemi et mon refuge sûr dans les temps de trouble et de tempête. Tu es véritablement celui qui a glorieusement vaincu la mort par ta résurrection triomphante le 3e jour, qui a définitivement triomphé de toutes les principautés et puissances des ténèbres à la croix du Calvaire, qui détient maintenant et pour l'éternité toute autorité suprême au ciel et sur la terre. Par ton sang infiniment précieux et purifiant, versé volontairement à la croix pour mes péchés, j'ai été complètement racheté de toute malédiction héritée, totalement libéré de tout esclavage spirituel qui m'enchaînait, et glorieusement établi comme enfant légitime de Dieu, avec tous les privilèges extraordinaires qui accompagnent cette identité céleste. Ce soir important, je me tiens fermement dans cette position d'autorité spirituelle que tu m'as conférée, sachant parfaitement que ce n'est pas par ma propre force limitée, ni par ma sagesse insuffisante, mais uniquement par la puissance illimitée de ton nom béni, qui est au-dessus de tout autre nom. Saint-Esprit de Dieu, 3e personne de la Trinité divine, consolateur promis par le Père, je t'invite solennellement et avec empressement à être intensément présent dans ce moment sacré de prière et d'intercession. Viens remplir complètement ma chambre de ta présence sainte et glorieuse qui transforme tout ce qu'elle touche. Que ta lumière divine dissipe instantanément toute obscurité spirituelle qui pourrait se cacher dans les recoins. Que ta paix surnaturelle qui surpasse toute intelligence chasse définitivement toute anxiété qui cherche à s'installer. Que ta puissance invincible brise irrévocablement toute chaîne qui m'emprisonne. Je me rends totalement disponible à toi, Esprit de vérité et de sainteté. Guide précisément mes paroles, dirige souverainement mes déclarations et assure-toi que chaque prière qui sort de ma bouche monte comme un encens parfumé et agréable devant le trône éternel du Père céleste. Maintenant, au nom tout-puissant, glorieux et triomphant de Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, celui devant qui tout genou fléchira au ciel, sur la terre et sous la terre, je déclare solennellement et avec une autorité spirituelle totale la protection divine complète et permanente sur ma nuit qui commence maintenant. Je proclame avec une foi inébranlable que mon sommeil est entièrement sanctifié et consacré par le sang précieux et purificateur de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Je décrète avec autorité que mes rêves sont couverts et protégés par la présence permanente et bienveillante du Saint-Esprit qui habite en moi. Je déclare avec conviction que cette nuit m'appartient exclusivement, que mon repos est gardé vigilamment par les anges guerriers du Très-Haut qui ont reçu l'ordre divin de me protéger, que ma paix est solidement établie par le Prince de la paix lui-même qui règne sur mon cœur. Aucune arme forgée contre moi dans les ateliers de l'enfer ne prospérera absolument pas cette nuit. Aucune attaque démoniaque de l'ennemi ne m'atteindra ni ne me touchera. Aucun cauchemar terrifiant n'aura accès à mon esprit régénéré. Aucune oppression spirituelle ne touchera mon âme rachetée par le sang de Christ. Je suis totalement protégé, entièrement couvert,
hermétiquement scellée et continuellement gardée au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Je commande avec toute l'autorité que Christ m'a déléguée à tout esprit d'insomnie de quitter instantanément ma vie maintenant et pour toujours. Tu n'as absolument pas ta place légitime dans ma chambre sanctifiée, tu n'as aucune autorité légale sur mon sommeil consacré, tu n'as pas le moindre droit de perturber mon repos protégé par le sang de l'agneau. Je te lie fermement par les chaînes spirituelles et je t'envoie définitivement dans l'abîme sans retour au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de peur nocturne paralysante, je te résiste activement avec toute la force de ma foi et tu dois fuir loin de moi immédiatement. La parole de Dieu déclare avec autorité que si je résiste fermement au diable, il fuira obligatoirement loin de moi dans la terreur. Je résiste catégoriquement à toute forme de tourment nocturne quelle qu'elle soit, à toute anxiété qui essaie de voler ma paix, à toute pensée négative et déprimante qui cherche à envahir mon esprit. Je prends autorité totale et sans compromis sur ces forces des ténèbres et je les soumets rigoureusement à l'obéissance complète de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je ferme officiellement et définitivement toute porte spirituelle qui aurait pu potentiellement s'ouvrir aujourd'hui dans ma vie, que ce soit consciemment par mes propres choix ou inconsciemment par les circonstances. Je renonce catégoriquement et sans réserve à toute parole négative, critique ou médisante que j'ai pu prononcer ou recevoir durant cette journée. Je me déconnecte spirituellement de toute influence malveillante ou négative que j'ai pu rencontrer dans mes interactions. Je me sépare définitivement de tout fardeau spirituel qui ne m'appartient pas et que j'ai pu ramasser. Je déclare avec autorité que seul ce qui vient directement du ciel, de Dieu mon Père, a accès légitime à mon esprit et à mon cœur cette nuit. Toute autre influence étrangère au royaume est formellement interdite au nom puissant de Jésus-Christ. Je passe intentionnellement et consciemment par le sang purificateur de l'agneau sans tache et je suis complètement purifié de toute contamination spirituelle de cette journée. Père céleste aimant et compatissant, je dépose humblement devant toi ce soir toutes mes inquiétudes concernant demain et tous les lendemains qui suivront. Tu connais parfaitement et intimement chaque détail minuscule de ma vie complexe, chaque souci qui pèse lourdement sur mon cœur fatigué, chaque problème qui occupe constamment mes pensées anxieuses. Ce soir, je refuse catégoriquement de porter ces fardeaux écrasants dans mon sommeil précieux. Je les décharge complètement sur toi avec confiance, car tu prends véritablement soin de moi avec un amour parfait. Les problèmes financiers qui me préoccupent, je te les remets entièrement entre tes mains pourvoyantes. Les conflits relationnels douloureux qui brisent mon cœur, je te les confie avec foi en ta capacité de réconciliation. Les incertitudes professionnelles qui m'inquiètent, je les dépose à tes pieds souverains. Les questions de santé qui me tourmentent, je les place entre tes mains guérissantes et toutes puissantes. Je sais avec une certitude absolue que tu es le Dieu Jéhovah Jireh, qui pourvoit abondamment, le Dieu qui réconcilie parfaitement, le Dieu qui guide infailliblement, et le Dieu Jéhovah Rapha, qui guérit complètement. Je choisis délibérément de faire confiance totalement à ta souveraineté parfaite, plutôt que de m'inquiéter inutilement dans l'impuissance humaine. Je déclare maintenant avec foi et autorité le psaume 91 dans son intégralité sur ma vie cette nuit. Je demeure continuellement sous l'abri protecteur du Très-Haut El Elyon. Je repose paisiblement à l'ombre rafraîchissante du Tout-Puissant El Shaddai. Je dis à l'Éternel avec conviction, « Tu es mon refuge inébranlable et ma forteresse imprenable, mon Dieu en qui je me confie totalement sans réserve. Car c'est toi seul qui me délivre miraculeusement du filet trompeur de l'oiseleur rusé, de la peste mortelle et de ses ravages destructeurs. Tu me couvres tendrement de tes plumes protectrices, comme une mère poule protège ses poussins, et je trouve un refuge parfait sous tes ailes puissantes et majestueuses. Ta fidélité éternelle est un bouclier impénétrable et une cuirasse solide qui me protège de tous côtés. Je ne crains absolument pas les terreurs de la nuit qui cherchent à m'effrayer, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres avec son cortège de mort, ni la contagion qui frappe en plein midi sans prévenir. Que 1000 ennemis tombent à mon côté gauche et 10 000 à ma droite dans la bataille, je ne serai absolument pas atteint ni touché. Je contemple seulement de mes yeux naturels et je vois clairement la rétribution méritée des méchants qui s'opposent à Dieu, car je t'ai pris pour refuge permanent, ô Éternel mon Dieu. Tu as fait du Très-Haut ta demeure éternelle.
aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder fidèlement dans toutes tes voies. Anges glorieux du Seigneur Tout-Puissant, esprit ministériel envoyé du ciel, je vous invoque officiellement en ce moment précis par l'autorité légitime que Jésus-Christ mon Seigneur m'a déléguée en tant que fils, fille du roi des rois. Le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 14, déclare avec clarté que vous êtes des esprits au service de Dieu, envoyés spécifiquement pour exercer un ministère protecteur en faveur de ceux qui doivent hériter du salut éternel. En tant qu'héritier légitime du salut par la grâce de Dieu, je réclame officiellement votre service céleste cette nuit. Prenez immédiatement position stratégique autour de mon lit, gardez les 4 coins de ma chambre avec vigilance, montez la garde sur tous les accès de ma maison sans relâche. Repoussez victorieusement toute force des ténèbres qui tenterait d'approcher de mon lieu de repos. Combattez vaillamment pour moi pendant que je dors paisiblement sous votre protection. Que votre présence céleste soit si puissamment manifestée et intimidante que l'ennemi n'ose même pas regarder dans ma direction cette nuit. Seigneur mon Dieu et mon Père, je prie maintenant spécifiquement et intentionnellement pour la guérison profonde et complète de mon âme blessée pendant mon sommeil sanctifié. Tu es véritablement Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit parfaitement toute maladie physique, émotionnelle et spirituelle. Pendant que mon corps fatigué repose tranquillement cette nuit, je te demande humblement de faire une œuvre profonde de restauration miraculeuse dans mon cœur brisé. Guéris avec ta puissance divine les blessures émotionnelles profondes qui saignent encore depuis des années. Répare souverainement les fractures intérieures causées par les traumatismes douloureux du passé lointain ou récent. Restaure complètement les parties de mon être qui ont été sévèrement endommagées par le péché, la douleur ou le rejet cruel des autres. Que mon sommeil soit véritablement un temps sacré de guérison profonde et permanente, où tu touches avec compassion les parties les plus brisées de mon être intérieur et où tu y apportes ta restauration parfaite et complète qui ne laisse aucune cicatrice. Je déclare avec autorité la paix divine parfaite sur toutes mes pensées sans exception. Que l'anxiété paralysante soit définitivement remplacée par la confiance inébranlable en Dieu mon Père. Que la peur irrationnelle soit complètement chassée par l'amour parfait du Père Céleste qui bannit toute crainte. Que les pensées négatives et déprimantes soient totalement transformées en méditation positive de la parole vivante de Dieu. Que mon esprit soit fixé exclusivement sur toi, Seigneur mon Dieu, car tu donnes une paix parfaite et durable à celui dont l'esprit est fermement fixé sur toi. Je choisis consciemment et délibérément de penser uniquement à ce qui est vrai et conforme à ta parole, à ce qui est honorable et digne de respect, à ce qui est juste et équitable selon tes standards divins, à ce qui est pur et saint devant toi, à ce qui est aimable et attirant spirituellement, et à ce qui est digne de louange à tes yeux saints. Je remplis intentionnellement mon esprit de la lumière brillante de ta parole éternelle, et je refuse catégoriquement de laisser les ténèbres des pensées négatives y pénétrer et y établir leur domination. Je bénis solennellement ma famille entière en ce moment précis, avec toute l'autorité qui m'est conférée. Je déclare avec foi la protection divine totale et permanente sur chaque personne qui dort sous ce toit cette nuit, sans aucune exception. Que mes enfants bien-aimés dorment paisiblement et profondément, gardés vigilamment par les anges guerriers du ciel, couverts entièrement par le sang précieux de Jésus-Christ. Que mon conjoint repose en parfaite sécurité spirituelle et physique, complètement restauré dans son corps fatigué et son esprit troublé. Que chaque membre de ma famille soit totalement protégé des attaques sournoises de l'ennemi, préservé des cauchemars terrifiants et entouré continuellement de la paix surnaturelle de Dieu. Je proclame avec conviction Josué 24:15 sur ma maison. Moi et ma maison tout entière, nous servirons fidèlement l'Éternel notre Dieu. Et parce que nous servons le Seigneur avec dévotion, nous recevons automatiquement sa protection souveraine, sa bénédiction abondante et sa couverture permanente. Je prie spécifiquement pour ma demeure physique et tout l'espace qu'elle occupe. Je sanctifie officiellement chaque pièce de cette maison au nom puissant de Jésus-Christ. Du toit jusqu'aux fondations les plus profondes, je déclare solennellement que cette demeure appartient exclusivement au Seigneur des armées. Que sa présence glorieuse remplisse complètement chaque espace sans exception.
que sa lumière divine brille intensément dans chaque coin sombre, que sa paix parfaite règne souverainement dans chaque chambre. Je renonce officiellement à toute malédiction qui aurait pu être prononcée sur cette maison dans le passé. Je brise définitivement tout lien démoniaque qui aurait pu être établi ici par des occupants précédents. Je proclame avec autorité que cette demeure est consacrée pour toujours au Dieu très haut et que seule la bénédiction divine y a sa place permanente. Seigneur mon Dieu, je te demande humblement de me parler personnellement pendant mon sommeil, si tu le désires selon ta volonté parfaite. Tu es véritablement le Dieu qui révèle des secrets profonds, qui donne des visions prophétiques significatives, qui communique clairement à travers les rêves nocturnes. Si tu as une parole spécifique pour moi ce soir, un message important à me transmettre, une direction précise à me donner pour une décision importante, je suis entièrement prêt et disponible à recevoir avec un cœur ouvert. Que mes oreilles spirituelles soient pleinement ouvertes et attentives à ta voix douce. Que mon cœur soit extrêmement sensible aux impressions subtiles de ton esprit. Que mes rêves deviennent des canaux purs de révélation divine et prophétique. Et si tu me parles clairement cette nuit, je te prie de m'accorder également la sagesse nécessaire pour comprendre correctement et interpréter avec justesse ce que tu me montres gracieusement. Je déclare prophétiquement que demain matin, quand l'aurore se lèvera, je me réveillerai avec mes forces complètement renouvelées. Le prophète Isaïe 40:31 promet avec certitude que ceux qui se confient patiemment en l'Éternel renouvellent miraculeusement leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles majestueux qui planent sans effort. Ils courent avec énergie et ne se lassent point. Ils marchent constamment et ne se fatiguent point. Je réclame avec foi cette promesse magnifique pour demain matin. Je me réveillerai non pas fatigué et épuisé comme souvent auparavant, mais véritablement rafraîchi et complètement dynamisé par la puissance de Dieu. Mon corps sera profondément reposé, mon esprit sera parfaitement clair, mon âme sera remplie de paix divine. Je serai pleinement prêt pour affronter la nouvelle journée avec foi audacieuse, courage inébranlable et détermination sainte. Père céleste, aimant et fidèle, je te remercie sincèrement et avec gratitude d'avance pour cette nuit de protection surnaturelle et de paix divine. Je te loue avec joie pour ta fidélité éternelle qui se renouvelle merveilleusement chaque matin sans exception. Je t'adore profondément pour ton amour inconditionnel parfait qui ne m'abandonne jamais, quelle que soit ma situation. Je te glorifie avec enthousiasme pour ta puissance souveraine qui est infiniment plus grande que toute force des ténèbres combinées. Tu es véritablement bon dans toute ta nature et ta bonté dure éternellement, à toujours. Tu es absolument fidèle dans tous tes engagements et tes promesses ne faillissent jamais ni ne sont annulées. Tu es totalement tout-puissant dans toutes tes œuvres et rien n'est jamais impossible pour toi. Je conclus cette prière puissante en déclarant solennellement ma victoire totale et permanente en Jésus-Christ mon Seigneur. Je ne suis absolument pas une victime impuissante des circonstances difficiles de la vie. Je suis un vainqueur glorieux par Jésus-Christ qui m'a aimé. Je ne suis pas un esclave tremblant de la peur paralysante. Je suis un enfant royal de Dieu, rempli de son amour parfait qui bannit toute crainte. Je ne suis pas abandonné seul dans la nuit sombre. Je suis gardé attentivement par le berger éternel qui ne sommeille jamais ni ne dort. Cette nuit, je dormirai en paix profonde et parfaite, car toi seul, ô Éternel mon Dieu, me donne la sécurité totale et permanente dans ma demeure. Au nom glorieux du Père Tout-Puissant, du Fils bien-aimé Jésus-Christ et du Saint-Esprit Consolateur. Amen, Amen, et encore Amen. Va maintenant dormir dans cette paix surnaturelle qui vient directement du ciel. Les anges puissants montent fidèlement la garde autour de toi, le sang précieux de Jésus-Christ te couvre entièrement, et la présence glorieuse de Dieu t'enveloppe complètement. Bonne nuit, enfant bien-aimé du Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Que ton sommeil soit doux et que tes rêves soient prophétiques.